Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo swatch comme vous les aimez. Je vais également y incorporer une mini revue. Et sachez que c'est une vidéo que j'avais à la fois vraiment hâte de vous proposer et qui en même temps, lorsque je me suis lancée dans le test du produit, a suscité en moi beaucoup d'appréhension. Je vais tout de suite vous dire pourquoi. Aujourd'hui on va parler des nouveaux rouges coco flash de Chanel. Et si vous me suivez depuis longtemps, mais quand je vous dis longtemps c'est vraiment limite depuis les débuts de ma chaîne, vous ne comptez plus, et moi non plus d'ailleurs, le nombre de vidéos dans lesquelles j'ai pu vous dire les rouges Coco Shine de Chanel sont mes rouges à lèvres préférés de tous les temps. J'ai longtemps voué un amour inconditionnel à ces rouges à lèvres et vous savez comment c'est, je suis blogueuse et youtubeuse beauté, donc je teste énormément de produits, je vous parle d'énormément de choses et il y a assez peu de produits comme ça qui restent dans mes trousses de make-up pendant des années et des années. Et parmi ces rares produits qui vraiment sont des inconditionnels pour moi et qui ne quittaient jamais mon nécessaire de maquillage, eh bien il y avait les rouges Coco Shine. Alors pourquoi je parle au passé? C'est parce qu'il y a quelques semaines j'ai appris, et alors croyez bien que j'ai failli faire une syncope, que les rouges Coco Shine de Chanel allaient être discontinués. Et là je me suis dit oh non malheur, je me voyais déjà aller dans tous les magasins pour acheter des stocks de rouges Coco Shine et d'avoir une montagne de rouges Coco Shine chez moi, parce que en fait je n'imagine pas ma vie sans ces rouges à lèvres. J'ai eu beau tester plein d'équivalent entre guillemets dans d'autres marques, je n'ai jamais trouvé une texture et un rendu pareil sur les lèvres. Je vous ai souvent dit que le rouge Coco Shine c'est l'un des rares rouges à lèvres qui offre en fait un fini un peu humide sur les lèvres et qui donne l'impression qu'on sort d'une piscine avec des lèvres ultra plumpy et à la fois hydratées, très légèrement scintillantes, ou en tout cas qui réfléchissent la lumière, et en même temps on porte un rouge à lèvres qui s'apparente à un baume à lèvres tellement il est confortable. Et alors oui, ce n'est pas une texture vraiment jamais vue, ce n'est pas un rouge à lèvres qui tenait des heures et des heures, mais pour moi c'était vraiment la combinaison parfaite entre un baume à lèvres et une laque à lèvres pigmentée, mais tout ça dans une formule ultra pratique et facile à transporter dans le sac à main. Donc les rouges Coco Shine, j'en ai plein. Je vous ai ressorti quelques tubes pour pouvoir vous montrer un peu à quoi ils ressemblaient si vous ne les connaissiez pas encore. Et croyez-moi, vous avez loupé quelque chose. Donc là c'est le round 2 et il va falloir saisir votre chance parce que vraiment vous n'avez pas encore une fois envie de les louper. Et pour être tout à fait honnête, ces dernières années, je dirais ces 5-6 dernières années, si vous aviez été amené à fouiller mon sac à main, vous seriez automatiquement tombé sur un rouge Coco Shine. Pas plus tard qu'il y a 10 minutes, j'ai sorti la teinte rêveuse de mon sac à main parce que c'était en ce moment le rouge à lèvres que je n'arrêtais pas de porter. Pour moi ce sont des pépites. Donc quand j'ai appris qu'ils allaient être discontinués, j'ai cru que j'allais frôler la crise de panique et je me suis dit oh mon dieu, mais comment je vais faire? Sauf qu'en réalité ils ont été à moitié discontinués, c'est-à-dire que oui, tous les rouges Coco Shine ont été retirés des comptoirs, ils ont été retirés du site officiel de Chanel. En revanche, Chanel a lancé un nouveau rouge coco qui est cette fois-ci le rouge coco flash et qui serait la version améliorée du rouge Coco Shine. Donc évidemment j'ai testé ça pour vous et je vais vous en parler aujourd'hui. Alors pour le rouge Coco Shine, vous avez déjà eu mon petit brief et ma rapide explication. Comme je vous le disais, le tube se présente vraiment dans un écrin noir et doré assez classique chez Chanel avec le logo au-dessus du bouchon. C'est un tube à la fois léger qui ne s'est jamais ouvert dans mon sac à main et pourtant Dieu sait combien j'en ai trimballé dans mon sac à main. Ce sont donc des rouges à lèvres qui, suivant les teintes, étaient plus ou moins pigmentés mais qui jouaient quasiment tous avec la transparence. Alors la nouvelle génération de rouges Coco Shine sont donc les rouges Coco Flash. Ils se présentent dans un tube assez similaire, il n'y a qu'une seule différence on va dire avec l'ancien packaging, c'est-à-dire qu'en termes de format c'est exactement la même chose, vous voyez cet effet bicolore noir et doré, mais lorsqu'on les retourne et qu'on regarde le dessus du bouchon, on a un haut de bouchon qui joue un peu sur la transparence, il y a un effet presque un peu cristal qui est très joli, il y a bien évidemment le logo Chanel, mais je trouve que ce nouveau petit twist est assez malin parce que déjà pour celles qui avaient des rouges Coco Shine et qui décident d'investir dans ces nouveaux rouges Coco Flash, vous pourrez les distinguer assez facilement et opter pour les tubes que vous souhaitez chaque jour. Et en même temps, on n'est pas trop perdu, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est à peu près dans la même gamme et du coup c'est pas un changement considérable, d'autant plus que l'effet un petit peu de transparent rappelle la matière du rouge à lèvres, donc ça me plaît. Alors dans cette gamme des rouges Coco Flash,
Il y a 24 couleurs qui sont proposées sur le site de Sephora, il y en a 27 sur l'e-shop officiel de Chanel et je pense que sur les comptoirs Chanel c'est la même chose. Dans cette collection il y a également 3 top coats qui sont sortis, qui sont des rouges à lèvres qu'on peut appliquer par-dessus d'autres couleurs pour les transformer. Alors ceux-là je ne les ai pas testés, en revanche aujourd'hui je vais pouvoir vous parler du rouge coco Flash, j'ai failli dire Shine, classique, et j'ai 15 teintes à vous présenter, donc je vais toutes vous les swatcher, vous montrer leur rendu. Alors je pense que la principale question qui va ressortir c'est quelle est la différence entre le rouge coco Shine et ces nouveaux rouges coco Flash. Alors moi j'ai mis peut-être un tout petit peu de temps à m'en rendre compte parce que on a vraiment un fini qui est quasi identique sur les lèvres. Je dirais que la seule différence qu'on remarque particulièrement à l'application, c'est un peu la texture du rouge à lèvres. Le rouge coco Shine, c'était vraiment une texture entre un rouge à lèvres crème et un baume à lèvres mais vraiment très très glossy. Donc lorsqu'on l'appliquait, on avait plus l'impression d'appliquer une texture légèrement crémeuse. Pour le rouge coco Flash, là j'ai l'impression qu'on est plus sur un mélange entre un rouge à lèvres et un baume à lèvres mais cette fois-ci gélifié. Donc lorsqu'on l'applique, la texture elle glisse et on a vraiment cette sensation un peu aqueuse et légèrement gélifiée qui se ressent plus qu'avec les rouges coco Shine. Alors au début j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit du coup que la tenue allait être encore moins bonne, que ça allait glisser, que ça risquait de, vous savez, de baver un peu autour des lèvres. Ce n'est pas du tout le cas. Je trouve qu'au contraire, grâce à ces textures, on a un rouge à lèvres qui en quelque sorte enrobe les lèvres et marque moins les petites zones de déshydratation, les petites ridules ou les petites peaux mortes. Donc là où j'étais hyper stressée de pas retrouver le même fini, de pas retrouver la même texture, je dirais qu'au niveau du fini c'est quasiment la même chose, si ce n'est que ça a été amélioré parce qu'on remarque moins les petites imperfections sur les lèvres. Et au niveau de la texture, ma foi, c'est vraiment qu'à l'application qu'on ressent une légère différence, mais c'est pas non plus la révolution. Donc si vous aimiez les rouges coco Shine, vous allez adorer les rouges coco Flash. N'ayez aucun doute là-dessus parce que c'est mon cas et je pense que je peux m'auto-récompenser du titre de plus grosse fan des rouges coco Shine sur Terre. Donc de ce côté-là, pas trop d'inquiétude à avoir. Un autre point que je tenais à souligner avec vous, dans la gamme des rouges coco Shine, il y a plein de teintes que j'ai eu l'occasion de porter, qui étaient bien évidemment des teintes qui jouaient sur la transparence, mais qui étaient parsemé de micro paillettes pour renforcer cet aspect très très glossy. Ce qui est fou dans la gamme des rouges coco Flash, c'est que à part une seule teinte, qui est la teinte Live il me semble, aucune des autres ne possède ce fini légèrement micro pailleté. Donc si c'est quelque chose que vous n'appréciez pas dans les rouges coco Shine, cet aspect légèrement scintillant, et bien là sachez qu'il n'y en a plus du tout et pourtant on obtient un rendu tout aussi lumineux. Donc ça c'est plutôt aussi je pense un bon point. Alors moi qui suis une grande fan de paillettes, de micro-paillettes, d'effets perlés, scintillants, etc. c'est peut-être quelque chose qui sur le long terme risque de me manquer et lorsque j'en aurai envie, je me retournerai vers les rouges coco Shine qui me restent. Oh mon dieu, je suis en train de me dire que rien que dans 5 ans je pourrais même plus m'en servir, mais bon. Bref, passons. Donc j'espère que dans cette gamme des rouges coco Flash, la marque va proposer d'autres couleurs, peut-être en édition limitée, qui seront très légèrement scintillantes comme on retrouvait dans l'ancienne gamme. Ça c'est peut-être la seule chose qui me manque un peu. Sinon en termes de couleurs, c'est assez fou. Il y a des nudes, des roses, des rouges, des bordeaux. Enfin la gamme est vraiment assez large. J'ai l'impression que parmi les 15 teintes que je vais vous présenter, il me manque certains nudes et j'ai pas pu tous les tester, donc il va absolument falloir que je le fasse. Mais les couleurs sont sincèrement plus belles les unes que les autres sur les lèvres. Je trouve que c'est l'un des rares rouges à lèvres qui donne un rendu aussi glamour sur la bouche et c'est complètement fou à dire parce que lorsqu'on porte un rouge à lèvres rouge mat, c'est plutôt une bouche glamour, mais je trouve que c'est pas la même chose, c'est pas aussi féminin, c'est pas aussi délicat, c'est pas aussi beau. Et du coup après mon test des rouges coco Flash, eh bien je peux vous dire que heureusement c'est un succès et que je l'ai essayé adopter quasiment dès la première application parce que je me suis dit bon, ok le rouge coco Shine disparaît, mais cette nouvelle version n'est finalement pas si mal et je pense que je risque de développer à peu près la même addiction que pour son ancien petit frère. Si on peut trouver un seul point négatif à ce rouge à lèvres, je dirais que bien évidemment c'est sa tenue. Peut-être à part les teintes les plus foncées comme celle-ci là que je portais, qui ont tendance à teinter les lèvres et dont le voile glossy disparaît mais la couleur reste quand même assez longtemps. Pour la plupart des teintes assez faciles à porter, que ce soit les nudes, les roses, etc. la couleur sur les lèvres disparaît assez rapidement, mais le produit est si facile d'application que pour moi ça n'a jamais été un problème parce qu'au contraire en réappliquer c'est vraiment un plaisir. Donc c'est sûr que si vous êtes une adepte des rouges à lèvres mat sans transfert qui tiennent des heures et qui sont impossibles à démaquiller, bon ça c'est vraiment pas le même genre de produit. Mais franchement si vous n'aimez pas le gloss, si vous n'aimez pas les rouges à lèvres qui collent, etc. et que vous avez pourtant envie d'avoir ce rendu sur les lèvres,
essayez-les, franchement testez avec une teinte et vous verrez bien s'ils vous plaisent. Moi je suis sûre que vous allez les adorer. Donc sur ce, je vous propose qu'on passe tout de suite au swatch. Je commence par la teinte Chicness, qui est la teinte 53. Vient ensuite la teinte 97 Fervor. Puis la teinte 60 Beat. La teinte 66 Pulse. La teinte 68 Ultime. La teinte 72 Rush. La teinte 78 Émotion. La teinte 91 Bohème. La teinte 82 Live. La teinte 86 Furtive. Puis la 54 Boy, qui est probablement l'une de mes préférées depuis que j'ai découvert les rouges Coco Shine. La teinte 90 Jour. La teinte 92 Amour. La teinte 96 Phénomène. Et enfin la teinte 98 Instinct. Donc voilà, vous savez tout, mon amour pour cette gamme de rouge à lèvres n'a pas changé. J'espère vraiment que j'aurai pu répondre à toutes vos questions, que mes swatchs auront pu vous être utiles. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.